La première fois que j'ai vu Katerina, j'ai vu son style, son allure, et j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait une façon particulière de porter des bijoux et surtout de les associer à ses tenues. Il y a des vrais, il y a des précieux, il y a des absolument pas précieux qui me plaisent pour autant pareil. Ce que j'aime, c'est le mélange. Ce matin, quand j'ai sorti tous les bijoux, je me suis dit, voilà, je vais mettre un peu tout, je te cache pas grand-chose en fait. Et j'étale devant toi toute ma vie, toute mon histoire, du début jusqu'à maintenant. Tout est là, en fait. Les petites peurs, les réussites, tout ce que j'ai vécu. Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Katerina est une femme éclectique. Elle est allemande, elle a été mannequin, productrice de documentaires, décoratrice pour les maisons que son mari et elle possèdent dans les Pouilles, et aujourd'hui, elle s'investit pleinement dans la céramique. Au cours de nos rencontres, j'ai bien vu qu'elle aimait les bijoux, et elle a tout de suite accepté de me recevoir pour me parler des siens. Nous nous sommes vus au printemps. Dans mon dressing, il y a un coffre à bijoux, donc c'est là où je range les choses de tous les jours. Après, j'ai des petits paniers qui sont accessibles. Et après, dans une boîte à chaussures, il y a des choses que je porte moins, donc que je cache quelque part. Et puis après, les colliers comme ça, ils sont accrochés sur des petits crochets et c'est vraiment le fouillis. Et est-ce que tu as perdu des bijoux? Est-ce qu'on t'a volé des bijoux? Oui. Je les cherche toujours, notamment une bague en émeraude, c'était un bijou de famille, entouré de diamants, bijou très classique. Elle m'a été volée et c'est marrant, mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'elle m'a été volée. Et chaque fois, je passe devant un antiquaire, je la cherche. Il dit un jour, je la retrouverai. Katerina m'a parlé de cette bague en émeraude qu'elle cherche toujours. Et puis, comme nous avions parlé de bijoux ensemble, cet été, elle m'a appelé pour m'annoncer que tous ses bijoux lui avaient été volés. Elle était dévastée. Et cette interview est la dernière trace de tous ses souvenirs, ses cadeaux, ses relations si particulières qu'elle entretenait avec eux. Qu'est-ce qu'un bijou pour toi? Un bijou, c'est une histoire. Un cadeau de quelqu'un ou un cadeau que je puisse me faire à moi, mais c'est toujours lié à un moment précis, à une histoire qui va avec. C'est jamais un accessoire. Le premier bijou que je me suis acheté, c'est cette paire de dormeuses. J'étais en France très peu de temps et j'étais mannequin, je gagnais bien ma vie. Et il fallait que je marque un peu cette période et cette indépendance très nouvelle parce que j'avais 19-20 ans. Et pour moi, c'était une paire de boucles d'oreilles qui ressemblait à ceux qu'avait ma grand-mère. J'ai demandé à Katerina si elle pensait que certaines femmes de son entourage l'avaient inspirée dans leur façon de porter des bijoux. Ma mère, clairement. Ma mère est brune, aux yeux verts, et elle a pu porter ses bijoux un peu ethniques, un peu ses colliers fortes. Et puis j'ai grandi en Bavière et il y avait aussi les bijoux traditionnels qu'on portait avec le costume, avec le habit traditionnel, qui était très près du cou. Et maman, c'est des souvenirs d'enfance. Elle est toujours une très belle femme et elle portait ces bijoux qui étaient très marquants. Et j'admirais énormément ça parce que moi, j'ai jamais pu porter ce genre de bijoux. Pour moi, c'est toujours des bijoux plus fins, plus discrets. Et j'aurais voulu toute ma vie porter ce genre de bijoux que portait ma mère. Il y a des bijoux de famille, comme des colliers de perles, des médaillons, des montres, des bijoux qui sont de ma grand-mère ou de ma famille ou transmis. Après, il y a les bijoux offerts, qui constituent une très grande partie, par ma reine, par évidemment mon mari qui m'a offert la plupart. Et puis il y a les bijoux que je me suis achetés. L'attachement est-il le même entre les bijoux offerts et les bijoux transmis?
ceux qui m'ont été transmis, même si c'est pas plus à la mode ou les plus chics, mais c'est ceux qui sont le plus précieux, oui, clairement. Il existe plusieurs types de bijoux et je voulais savoir si Caterina portait tous les types de bijoux ou bien si elle avait des préférences. Je ne quitte jamais des boucles d'oreilles. Je porte tous les jours des boucles d'oreilles, sauf vraiment exception, mais c'est très rare. Je porte toujours mon alliance. Et après, ça varie selon les humeurs. Il y a des journées ternes où tu as besoin d'éclat. Il y a des journées où tu es de bonne humeur et tu as besoin de 2-3 petites choses et ça suffit. Mais oui, c'est réconfortant un bijou. Comment Caterina définit-elle le style de ses bijoux? Je pense que j'ai plusieurs styles. Je pense que c'est assez coloré. C'est léger. Je crois que ça me correspond. Que penses-tu des bijoux ethniques? Je les aime énormément. Je les adore, mais j'arrive pas à les porter. On dirait que ça va pas sur moi. Les bijoux anciens? Oui, clairement. Les bijoux anciens, clairement. Et les bijoux d'artistes? Ça rejoint un peu les bijoux ethniques. Ça me semble pas naturel, mais je les admire. Il existe une grande variété de matériaux pour les bijoux et Caterina m'a parlé de ses préférences. Pour tous les jours, je crois que j'aime bien l'or jaune. Pour le soir, c'est vraiment l'or blanc, les diamants, quelque chose qui brille, qui donne de l'éclat. J'aime bien la chaleur de la céramique sur la peau. Je vois qu'il y a des perles de vent là. Oui, il y a le collier de fiançailles de ma grand-mère. Après, il y a les perles grises, ça aussi c'est un bijou de famille qui m'a été transmis. Les perles baroques qui sont vraiment très très jolies. Et quand je les porte, je me sens une autre. Est-ce que tu aimes la couleur dans le bijou? Oui, beaucoup. Et tu peux expliquer pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Ça me donne bonne humeur. C'est comme si je portais un vêtement coloré ou par une journée de pluie, je prends une bague colorée ou un collier qui est un peu rigolo. Un bijou préféré? Oui. Ce sont mes 3 bagues parce que je peux les changer. Je change de doigt, je change de combinaison de couleurs. Parfois, je n'en mets qu'une et elles sont faciles à porter. Elles traduisent quelque chose peut-être de léger. Caterina avait préparé tous ses bijoux sur une table. Elle les avait classés par groupe et elle a commencé à raconter les histoires de certains d'entre eux. Ça, c'est ma bague de fiançailles. Oui. Et quand mon mari m'a demandé en mariage, il m'a juste donné la pierre et j'ai dessiné un peu la monture. En tout cas, j'ai donné des grandes inspirations au joaillier qui ensuite m'a fait des propositions de croquis et puis on a élaboré la bague ensemble. Et tu la portes souvent? Oui, je la porte souvent, oui. Après, il y a cette boucle d'oreille dont j'ai perdu l'autre moitié, qui est une boucle d'oreille Tiffany's qui rappelle la Tour Eiffel, les années folles, que j'adore. Et malheureusement, j'ai perdu l'autre moitié et elles sont introuvables parce que je les ai eues il y a très longtemps. C'est pas un bijou précieux, forcément très précieux, mais j'adore le porter. Il bouge, il vibre. Après, il y a ces colliers en céramique qui sont faits par une artiste céramiste. En fait, j'avais ces 2 colliers qui étaient tout simples et je lui ai demandé de rajouter des gris-gris pour faire des colliers porte-bonheur. Et du coup, on a choisi un peu les différents gris-gris qu'elle aurait pu rajouter, parfois un cœur, parfois un coquillage, parfois une bouche. Et j'aime bien les porter en été parce que, ouais, c'est l'été. Quand nous avons parlé de la taille des bijoux, Caterina m'a répondu que ce sujet était presque comparable à une courbe d'apprentissage. Elle aime les bijoux discrets. Elle aimerait pouvoir porter des bijoux plus importants, plus statement. Mais elle n'y arrive pas. Du moins pas encore. J'aimerais qu'il soit plus gros et j'arrive pas. J'aimerais avoir plus le statement d'un bijou, tu vois, un bijou. Là, tu vois, par exemple, un collier avec une tête que j'ai acheté en Sicile, je le porte rarement parce que tout de suite, il me pèse. Combien de bijoux peut-on porter en même temps?
Je trouve qu'il faut pas trop multiplier boucles d'oreilles, colliers, bagues. Encore que j'ai des bijoux assez fins, donc je peux porter des bagues, je peux porter tout ça en étant très fin. Je préfère avoir un bijou, si j'ai un bijou un peu marquant, je préfère l'avoir seul. Existe-t-il une courbe d'amour et de désamour pour tes bijoux? Oui. Et tu peux expliquer Par exemple, cette montre qui m'a été offerte par une amie très chère qui décédait. Je pouvais pas la porter et puis je me suis dit non mais en plus c'est vieux. Et puis tout d'un coup, je l'ai sortie aujourd'hui. Je dis mais elle est incroyablement chic. Je vais la faire réparer, je vais la porter. Donc oui, ça suit un peu des modes ou des envies. Et je trouve que les bijoux, ça transmet vraiment ça, ce changement qu'on subit avec le temps et on est sensible à des choses très différentes. Une erreur dans ta collection? Non, non, j'ai honte de rien. Même ce collier en ambre que j'avais acheté parce que j'avais une opération sur les dents et je l'adore. Et est-ce qu'il y aurait, à tes yeux, un interdit en matière de bijoux? Non. Une faute de goût? Oui. L'arbre de Noël ou le Totalook. J'ai demandé à Caterina comment elle se tenait au courant des nouveautés, comment elle s'informait sur la façon de porter les bijoux. Mais je regarde les femmes dans la rue et je vois comment elles portent les choses et comment sur quel type de femmes vont quels bijoux. Ça m'intéresse. Et après, je regarde certains bijoutiers comme Marc Auclair, qui est un de mes bijoutiers préférés. Et c'est le seul que je suis vraiment où chaque bijou est très émouvant parce qu'il a vraiment une histoire. Pour quelles occasions tu portes des bijoux? Tous les jours, ouais. Quand je sors le soir, quand j'ai des dîners, ça finit une tenue. Ça montre que, je dis pas honorer entre guillemets, mais faire plaisir à l'autre, de se dire voilà, je me suis préparée pour venir, j'ai pris plaisir à choisir ce que je mets et les bijoux en font évidemment en grande partie. Tu pourrais me dire comment tu vis avec tes bijoux? Au quotidien, le soir, en vacances? Mes bijoux vraiment préférés, j'ai une petite sacoche et je l'emmène partout avec moi en voyage. Je voyagerai rarement sans parce que je me dis je peux en avoir vraiment besoin et si je les ai pas, c'est une catastrophe. Et je les enlève pour certaines activités comme la céramique, je les mets dans ma poche parce que j'ai peur de les abîmer. Je garderai jamais mes bijoux pour ce genre d'activité. Quand je suis en vacances, c'est vrai que pour nager, je les enlève. J'ai trop peur qu'ils glissent de mes mains, que je les perde. C'est le seul moment. Je garde mes boucles d'oreilles pour nager, mais j'ai pas de bague. Est-ce que tu pourrais sortir sans bijoux? Non. Qu'est-ce qui te manquerait si tu ne portais pas de bijoux? Tout. Mon âme. Existe-t-il un lien entre le bijou et le corps? Ils sont censés souligner certaines choses, mais c'était valable quand j'avais 20 ans, ça. Mais aujourd'hui, le bijou ne souligne plus une partie de mon corps, c'est juste qu'il m'accompagne. Mais il est plus là pour rehausser certaines parties de mon corps, parce que ça, c'est fini. Les bijoux ont-ils un impact sur les gestes? Ça donne de l'allégresse, ça donne... C'est joli quand tu fais un geste et t'as une belle bague, tu la fais peut-être un peu plus consciencieusement. Tu penses que le bijou est un attribut de la féminité? Oui. Par sa délicatesse, par sa façon d'épouser le corps, il a déjà cette part de féminité. Et puis c'est aussi un des avantages d'être une femme. Aujourd'hui, les hommes commencent à porter des bijoux, je trouve ça super. Mais c'est un de nos avantages de pouvoir nous exprimer davantage, encore plus, qu'avec le vêtement, avec le bijou. Le matin, que se passe-t-il au moment de choisir les bijoux? Parfois, je peux commencer ma tenue bijoux que j'ai vraiment envie de porter et je pars de là, souvent des boucles d'oreilles. Et je me dis, tiens, je commence par là et puis je construis la tenue autour. Ça peut vraiment être dans les deux sens. Ou alors, j'ai fini ma tenue et je dis, tiens, qu'est-ce que je peux mettre avec? Quels sont les liens entre la mode et le bijou? Elles sont liées. Elles sont clairement liées. Ça fait un moment que je veux reporter des perles. Et je ne sais pas comment m'y prendre sans avoir l'air complètement bourge.
Et là, au dernier défilé Gucci, j'ai vu des rangs de perles fermés avec un espèce de cadenas. C'est une super façon de remoderniser et de réintroduire les perles dans le quotidien des femmes. Alors la mode, elle a vraiment ce pouvoir-là de pouvoir remettre des bijoux autrement dans l'image quotidienne des femmes. On a évoqué ensemble le sujet de la transmission des bijoux. Oui, j'y pense souvent. Mais ma fille, c'est marrant, elle est absolument pas portée sur les bijoux, porte rarement des signes de féminité, mais je sais qu'elle va les apprécier. La famille de mon ex-mari, les bijoux de famille sont transmis au fils. Il a une histoire très particulière avec les bijoux, lui. Donc, il y a eu cette barrette en diamant, par exemple, avec 21 diamants. Et cette barrette, elle va au garçon, parce qu'elle reste dans la famille, porte le nom. Moi, j'ai pas de bijoux comme ça. Mais j'aimerais bien donner quelques bijoux aussi à mon fils. Clairement. Après, il faudrait qu'il choisisse. Tu leur en as parlé ou c'est juste toi qui y réfléchis? C'est moi qui réfléchis. On a parlé de ton premier bijou. Et est-ce que tu pourrais parler de ton dernier bijou? Oui, mon dernier bijou, ce sont justement ces boucles d'oreilles que je dois un peu faire briller de chez Tiffany's pour remplacer celui que j'avais perdu. Et mon mari m'a offert celle-ci parce qu'il a vu que j'étais triste. Est-ce que tu rêverais de quelque chose, puisqu'on a parlé du dernier? Et je rêve de trouver le collier de perles d'aujourd'hui. Je cherche, j'ai déjà repéré quelques-uns. J'ai voulu savoir si Caterina pouvait affecter un rôle à ses bijoux. Elle m'accompagne, c'est comme un compagnon, c'est comme quelque chose qui me manque quand je sors, quand je l'ai pas, et c'est un doux compagnon. Ce sont des amis, des alliés. Quelque part aussi le témoin de ce que j'étais, de ce que je suis devenue. En conclusion, tu dirais que tu aimes les bijoux? Beaucoup. Beaucoup plus que je le pensais. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.